numéro d'Art Pluriel, nous sommes ici à Saint-Étienne, devant la Comédie de Saint-Étienne, comme vous le voyez. Nous allons avoir l'opportunité, le grand plaisir de découvrir du cirque. Et ce cirque nous vient tout droit de la Guinée. Le groupe qu'on appelle Teria Circus qui va faire une prestation ce soir ici, dans cette comédie. Et on va aller pour voir comment ça se passe. Teria Circus, c'est parce que tout s'est commencé à une histoire. Une autre compagnie qui s'appelait le Circus Baobab, je faisais partie. Donc en 2008, à la fin de tournée, quand on a décidé d'arrêter cette compagnie-là, moi j'ai trouvé que c'était pas bien d'arrêter. Après j'ai eu une idée de continuer l'histoire. C'est pour ça qu'on appelle la compagnie Teria. Ça veut dire que l'amitié envers les amis Circus Baobab. Donc les idées, depuis le 16 août 2008, on a créé la compagnie à Conakry. Aujourd'hui, quel effet ça vous fait que la Guinée soit acclamée à travers votre travail dans le monde? Ça n'a pas été facile. En fait, que la Guinée, elle est le premier pays qui a commencé le cirque en Afrique de l'Ouest. Donc, à base de ça, parce que tout a commencé avec les Yamakala chez nous. Et les enfants de rue qui faisaient l'acrobatie dans une rue, dans une soirée, dans un mariage. Souvent chez nous, les Yamakala, ils font des acrobaties dans les mariages, autres, les fêtes, ils vont aller saluer les gens dans un village, des trucs comme ça. C'est dans ça qu'on a eu les idées de monter une compagnie qui s'appelait Circus Baobab. Pendant 10 ans, on a tourné, donc après les 10 ans, ça a été arrêté. Après nous, les anciens Circus Baobab, on a dit qu'on continue quand même l'histoire. Parce que la Guinée est une base dynamique, en fait. Culturellement, la Guinée, c'est l'un des premiers pays qui a connu les danses et les musiques d'Afrique de l'Ouest, du monde entier. Modouba ici, artiste acrobate porteur. C'était au début, moi, mon grand frère, il était à Circus Baobab. Et puis c'est eux qui commençaient de faire l'acrobatie. Nous, on était à l'école, on partait à l'école. À l'époque, la famille ne veut pas qu'on faisait ça, tu vois, parce qu'il faut y aller à l'école d'abord avant de faire quelque chose. Il faut que tu saches à lire ou à écrire, tu vois. La famille ne veut pas. Du coup, le grand frère, comme moi, tout le temps, je le vis partir au bord de la mer. Et puis, je lui ai demandé un jour, est-ce qu'il peut m'apprendre? Il m'a dit, avec plaisir, mon frère. C'est ça qui m'a fait motiver pour apprendre l'acrobatie, danser avec lui.
quel est le conseil que vous avez à donner aujourd'hui aux jeunes Guinéens qui rentrent dans le cadre de l'aventure comme ça et qui s'inscrivent dans une logique d'immigration clandestine? Le conseil que moi j'ai à donner aux jeunes Africains et particulièrement aux jeunes Guinéens, je vais leur dire de bien s'apprendre et s'entretenir et apprendre quelque chose, de métier comme métier, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Donc une fois que tu as un métier, je pense que tu peux vivre même chez toi à travers ton métier. Et c'est pas facile de traverser la Méditerranée et autres. Donc même si tu viens en Europe ici, on sait que ça galère très grave. Mais nous, on peut dire Dieu merci, à travers notre métier, on arrive à payer nos loyers, à nourrir la famille en Afrique. Et si, moi je peux dire, aujourd'hui, si je n'avais pas appris ce métier en Guinée, je n'allais pas survivre ici facilement comme la manette dont je suis aujourd'hui. Le 5 octobre 1998 à Conakry, en Guinée. Donc j'ai tourné beaucoup. J'ai fait tourner Tour du monde avec Circus Baobab. Voilà, et puis 2008 ça s'est arrêté et puis j'ai repris avec Teria aussi. L'idée de croiser cette tradition un petit peu, ce côté moderne du cirque, parce qu'on a vu les instruments qui ont été utilisés ici, c'est des instruments traditionnels, c'était de la musique traditionnelle, mais éventuellement aussi de la danse traditionnelle qui a été jumelée à des mouvements de cirque. D'où vous est venue cette idée? Déjà, je peux vraiment commencer à dire, déjà, cirque, ça existe déjà en Afrique depuis très longtemps. Depuis nos ancêtres, voilà, il y a une culture communautaire qui s'appelle Peul et qui sont en Afrique, qui font d'acrobatie et la danse et la musique. Donc si on arrive à vraiment regarder profondément en Afrique, on retrouve il y a déjà des cirques en Afrique depuis très longtemps. Donc on ne se rend pas compte, il faut juste se poser et regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pays. Wankifon, la sous-préfecture de Koya, aujourd'hui on a plus de 3000 m². On est en train de demander tous les gens volontaires de nous aider pour la construction. Ce n'est pas seulement culturel, c'est ouvert pour tout le monde pour mettre les enfants en éducation. Les artistes guinéennes, c'est trop pitié, quand tu les vois, exemple moi, quand j'ai monté cette compagnie-là, je l'ai monté avec mon propre fonds. Ce que j'ai gagné de ma vie, avec mes amis, les artistes, on travaille dur, mais les cultures guinéennes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font.
Je ne sais pas pourquoi on a créé le ministère de Culture. Moi, je n'ai pas d'importance. Je ne vois pas l'importance du ministère de Culture. Je ne vois pas l'importance. Parce que dans les autres pays comme le Gabon, le Ghana, la Tanzanie, l'Éthiopie, les milieux de cirque, il y a tout le temps les festivals de rue, plein de festivals. Et la Guinée, qu'est-ce qu'il y en a? Il n'y a rien. Et ils ne voulaient pas. Parce que quand tu ne tends pas ta main aux enfants qui viennent, tous les écouter, qu'est-ce qu'ils veulent nous proposer tout ça? Parce que sans la culture, au pays, il n'y a rien. Mais ils ne veulent pas comprendre. Ils sont juste là, peut-être pour leurs problèmes, mais ils ne sont pas là pour avancer la culture. Téléspectateurs, téléspectatrices et internautes, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu, entendu durant cette soirée. En tout cas, c'était pour vous Hamadi Cherif Ba dans Art Pluriel. En espérant vous retrouver dans un autre numéro d'Art Pluriel, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous regardez. Peace and love et à bientôt.